BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, les cours retrouvent clairement le chemin de la hausse. Bitcoin et Ether ont passé des points techniques. Oui, le Bitcoin qui déborde les 43 000 $. Ces derniers jours, on avait une fâcheuse tendance à coller un petit peu aux 42 000. Là, on a bien décollé. Pareil pour l'Ether qui arrive à traverser les 2300. L'XRP dépasse à nouveau les 53 cents. Puis attention à Solana qui nous refait une petite flambée, là, plus 25% en 5 jours seulement. On a redépassé largement le cap des 100 $. Cardano aussi sur 5 jours, plus 13%. Un mot, Antoine, des baleines, ce sont ceux qui détiennent beaucoup de crypto. Ils font et défont le marché. Et là, il se passe des choses sur le Bitcoin. Oui, et pas qu'un peu. Si on regarde les données d'Into the Block, un cabinet spécialisé sur les cryptos, ces baleines ont repris pour 3 milliards de dollars de Bitcoin. Intéressant parce qu'on en a vu vendre massivement quand les cours avaient repris le chemin des 42 000, 43 000 dans un premier temps. C'était il y a une quinzaine de jours. Et là, on le voit, ça suit la progression des cours. Elles reviennent et reprennent du Bitcoin en masse. 76 000 unités de plus sur les réserves des comptes de ces baleines. Donc on estime le trésor de guerre à plus de 8 milliards de dollars désormais. Un mouvement que le cabinet impute à l'entrée en action de ces fameuses ETF Bitcoin, ces produits financiers indexés sur les cours, mais qui permettent de suivre la tendance sans pour autant en posséder soi-même. Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut bien qu'ils soient assis sur des actifs tangibles. Et comme il n'y a pas de banque centrale, le marché s'assoit précisément sur la profondeur de liquidité de ces baleines, entre autres. Côté ETF, on estime au dernier des comptes les entrées de capitaux nets à plus de 820 millions de dollars. Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve pour un prochain Bon Marché après le journal de 7 h dans un